Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les erreurs qu'il faut surtout pas faire. Je vais répondre à un commentaire qu'on a mis en dessous de ma vidéo et en quelques lignes, la personne a fait 5 erreurs. Et ce sont des erreurs vraiment super dangereuses, super graves. Et je vous ai à chaque fois fait la remarque, je vous ai à chaque fois dit de ne pas faire ce genre d'erreur depuis la création de la chaîne YouTube. Donc là, je vais vous lire le commentaire et ensuite, à la fin de la lecture du commentaire, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et de me mettre en commentaire le nombre d'erreurs que vous avez vues. Alors je viens de vous dire qu'il y en a 5, mais vous les avez peut-être pas toutes vues. Donc jouez le jeu, faites pause à la fin que j'ai lu le commentaire et ensuite dites-moi les erreurs que vous voyez. Donc je vais lire ici son commentaire. Je suis pris sur un titre, moins 1500 $ depuis 3 mois. Pour me sortir, je veux emprunter à la plateforme 3000 $ US pour ramener mon prix au pré-market du jour, vendre, récupérer ma perte et rembourser la plateforme le même jour. J'ai pas d'autre solution, mais je veux pas empirer la situation. Elle est pas prête de remonter à 1,30 $, elle est à 27 centimes et il nous dit que l'action c'est MULN. Donc faites pause et dites-moi le nombre d'erreurs que vous voyez en commentaire. Bon, on va commencer tout de suite avec la première. Il fait du trading en bourse. Ça, c'est l'erreur que je vous dis dans toutes mes vidéos. Ne faites jamais du trading en bourse. Et là, il parle de titres, il parle d'acheter et de revendre le même jour. Ensuite, il nous dit que c'est une action. Donc là, il fait n'importe quoi. Il n'est pas du tout clair dans ses objectifs. Ce qu'il veut en fait, c'est juste faire de l'argent. Et cette façon de faire de l'argent, c'est absolument nul en fait. Il n'y arrivera jamais à gagner de l'argent en faisant du trading en bourse comme ça. Il laisse pendant 3 mois une position. Bon, ça, on en reparlera après. Puis, il veut vendre alors qu'il était déjà en acheté. Donc, il veut vraiment faire n'importe quoi. C'est du trading, hein, clairement. Et puis, il nous dit qu'il veut couper sa position le même jour pour arrêter. Et donc, quand on achète et revend le même jour, c'est du trading. C'est plus du tout de l'investissement en bourse qui dure plusieurs années. Donc ça, c'est la première erreur. Ensuite, la deuxième erreur, il nous dit moins 1500 $ depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop loss. Pour laisser une position à moins 1500 $ depuis 3 mois, en sachant qu'il fait du trading en bourse, bon, si vous aviez investi en bourse, par exemple, sur Apple et que celle-ci perd de la valeur à cause d'une annonce ou autre et que vous êtes à moins 1500, mais que vous êtes en bourse, vous avez acheté l'action avec un objectif long terme de plusieurs années, c'est pas grave. Mais là, on voit qu'il est à moins 1500 en 3 mois parce qu'il fait du trading. Il nous parle vraiment bien d'acheter, revendre le même jour, machin, etc. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il accepte pas sa perte. Il n'a pas de stop loss et ça, je vous l'ai dit à chaque fois également, on met toujours un stop loss et un take profit. Peu importe votre stratégie, peu importe votre connaissance, take profit, stop loss. On ne met jamais de position sans take profit ni stop loss. Parce que là, vous le voyez bien, c'était sûrement une personne qui est passée à moins 100, moins 200, moins 500, moins 1000 et là, moins 1500 au bout de 3 mois. Et là, évidemment que du coup, s'il n'y a pas les couilles de fermer sa position à moins 300, il les aura sûrement pas pour fermer à moins 1500 et il les aura encore moins pour fermer à moins 2000, etc. Ayez la psychologie de mettre un stop loss et un take profit et de vous dire, bah voilà, si on a touché mon stop loss, c'est que ma position, elle est mauvaise. Et là, il n'accepte pas du tout sa perte, c'est très dangereux. Ensuite, la troisième erreur, il me dit emprunter de l'argent pour combler sa perte. Alors là, c'est vraiment l'une des erreurs déjà les plus connes et les plus dangereuses. Évidemment qu'on n'emprunte jamais de l'argent. On n'emprunte pas d'argent à ses copains, à ses amis, à sa famille, aux banques pour essayer de rattraper une perte. Il n'y a rien de pire. Acceptez cette perte, bon sang. Là, vous voyez, hein, du coup, il dit j'emprunte de l'argent et il veut du coup rembourser l'emprunt, l'argent qu'il va demander le même jour. Donc en plus, il a des objectifs qui sont pas du tout cohérents. Donc il a mis 3 mois pour perdre 1500 et il pense pouvoir les ravaler en une seule journée. Donc qu'est-ce qui va se passer clairement? Il va mettre un très gros lot, il va acheter et il va juste prier pour que sa position, elle s'annule parce qu'il sera à plus 1500 en achat et moins 1500 en vente et du coup il va pouvoir couper. C'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Ensuite, une autre erreur, vendre alors qu'il est déjà en achat. Ça, je vous l'avais déjà dit. C'est vrai que quand on est débutant, on se dit si à chaque fois que j'ai envie de me positionner, je mets un achat, une vente. Et du coup, dès que je suis en achat, je coupe mon achat. Ah non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez être très fortement en hausse par exemple à l'achat, mais vous allez être fortement en perte à la baisse. Mais sauf que le trading, par exemple une tendance haussière, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais là, la caractéristique pure du trading et d'une tendance haussière, c'est que les points hauts sont de plus en plus hauts, mais les points bas sont de plus en plus hauts également. Donc ça veut dire que si vous achetez, sans vous en rendre compte, vous êtes dans une tendance haussière par exemple. Certes, vous allez avoir plus de 200 € à la hausse. C'est bien, vous allez avoir les 200 € de gain, mais vous aurez 200 € de perte. Et le truc, c'est que quand les prix vont baisser,
ils vont baisser beaucoup plus haut en fait, en restant beaucoup plus haut que le point d'entrée initial. Et en fait, chaque fois, on va s'éloigner de son point d'entrée, vu que les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, c'est totalement con, ne faites jamais ça. Soit vous mettez un achat, soit vous mettez une vente, soit vous mettez rien, mais vous mettez pas les deux. Et là, c'est ce qu'il veut faire, donc c'est totalement con. Ensuite, la dernière erreur, c'est de penser que faire tout ça le même jour, c'est possible. Comme je vous l'ai dit, en fait, je vous ai pas dit que c'était une erreur, mais je vous l'expliquais déjà. Pensez pouvoir ravaler 1500 € de perte en une seule journée, ça veut dire mettre des lots énormes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer clairement? C'est que là, il va par exemple, donc il était en achat et ça a baissé. Donc là, il est en perte à l'achat. Il va vouloir mettre une vente. Sauf que il va mettre un énorme lot à la vente. Donc, si les prix remontent très faiblement, même une petite bougie ou deux en D1 à la hausse, il est mort parce qu'il a mis tellement un gros lot que lui, dans sa tête, si ça rebondit pas au moment où il a acheté, c'est mort. Et du coup, il y a forte chance que du coup, avec la stratégie de momentum et juste le fait que c'est une tendance baissière parce que ça fait 3 mois qu'il est en perte, il va vouloir acheter en tendance baissière, donc ça va continuer de baisser et il va perdre la totalité de son capital. Là, franchement, je vous avoue que en 3 lignes de commentaires, voire 5 fautes qui sont ultra importantes et surtout qui paraissent quand même assez évidentes à ne pas faire, je vous avoue que ça fait quand même, ça me fait quand même mal aux yeux de voir ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous les aviez vues, ces erreurs, si vous les avez toutes vues, mais en tout cas, vous devrez normalement être apte, entre guillemets, à voir que le fait de faire du trading en bourse, c'est une erreur. Moi, 1500 € depuis 3 mois, c'est une erreur aussi, il n'accepte pas sa perte. Voir qu'il veut emprunter de l'argent à la plateforme, c'est aussi une erreur que vous devriez normalement voir. C'est qui est un peu plus subtil, c'est de vendre alors qu'il est en achat, parce que je sais que quand on est en débutant, ça peut être quelque chose qui est entre guillemets intéressant, avant de se rendre compte que non. Et la dernière, c'est de penser que tout ça, c'est possible le même jour. Là aussi, ça demande à savoir qu'il faut mettre un lot assez élevé. Donc, si vous avez relevé 3 erreurs sur 5, c'est déjà pas mal, mais normalement, vous devriez relever à la totalité des erreurs. Donc, dites-moi tout en commentaire, j'attends votre retour. Si vous voulez vous former pour ne pas finir comme cette personne, vous avez tout dans la description. Le premier lien vous donnera une formation en trading afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading, justement. Ensuite, si vous voulez investir en bourse, mais de manière cohérente et surtout pas comme lui, vous allez pouvoir rejoindre la formation Action Rentable. L'idée, c'est que je vais vous donner plein de filtres, de connaissances pour vous permettre d'investir dans des actions qui vont exploser, qui sont super saines et qui vont vous payer tous les mois, peu importe si ça monte, si ça baisse ou si ça fait rien. Et ensuite, vous avez la possibilité également de vous former en crypto-monnaie. C'est la formation Crypto Express. Actuellement, avec la récession, les cryptos sont très basses. Donc, si vous pensez qu'il y a un coup à faire, formez-vous pour ne pas faire autant d'erreurs que la personne que je viens de lire. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.